France Bleu Soir, Arnold Derek. Jusqu'à 21h, c'est France Bleu Soir Magazine sur France Bleu, des coups de cœur cinéma, musique, livres et télé. Et entre toute cette agitation cérébrale, Pascal Atenza décape l'actu, ou plutôt décape sa vie. Vous allez revenir sur ce qui vous est arrivé hier soir, Pascal Atenza, avec ce chiffre. C'est le chiffre du jour, 739. Oui, comme 739 km de bouchons en Île-de-France, record battu. Et mesdames, messieurs, j'y étais. C'est la première fois dans ma vie que je bats un record. Alors aujourd'hui, je suis détendu, mais hier, quand tu as fait 7 heures de voiture pour faire 12 km, évidemment, tu as envie de tuer quelqu'un. Et comme tu es à Paris, tu penses tout de suite à Anne Hidalgo. Voilà, c'est comme ça, au hasard, désolé. Ça tombe sur elle, je sais pas pourquoi. Mais surtout, j'ai été coincé dans ma voiture avec ma femme. C'était la première fois en 20 ans de mariage que j'ai parlé à ma femme pendant toute une soirée, les gars. Je le souhaite à personne. Merci Anne Hidalgo. Et donc, tu es en colère, t'en veux à tout le monde, au préfet d'Île-de-France, au maire de Paris, au gouvernement tout entier, en particulier au président qui devait se douter de quelque chose parce qu'il s'était barré en Corse. Ouh, la théorie du complot. D'ailleurs, là-bas, il s'est retrouvé avec des Corses qui avaient des choses à lui dire, pas toujours agréables. Ils lui ont dit, voyez, Laurent Delahousse, bah tout le contraire. Bref, t'en veux à la terre entière. Et donc, j'ai commencé à m'inquiéter parce que je ressemblais de plus en plus à un auditeur de RMC. Et puis le drame. Tu fais 3 mètres en 6 heures, tu t'ennuies et tu te surprends à fredonner. Délivré. Alors là, quand tu commences à fredonner cette chanson, tu sais que la nuit va être très longue. Le seul truc sympa, c'est l'ambiance station de ski en plein Paris, bien sûr. Faut dire que bloqué dans sa voiture en doudoune, le chauffage à fond pendant 7 heures, très vite tu te mets à transpirer comme une bête. Dans la voiture, ça commence à sentir la raclette et la chaussette humide. T'as l'impression d'être en classe de neige dans un dortoir UCPA avec 30 adolescents. Hein. 7 heures de route, forcément, t'as envie de faire pipi. Bon, bah, t'y vas, surtout, t'as le temps. Hein, bon. Et comme c'est bientôt la Saint-Valentin et que j'étais avec ma femme, j'en ai profité pour dessiner un cœur dans la neige avec mon... C'était charmant. C'était charmant. Bah, il fallait le faire, j'en ai profité, c'est dommage. Bah, c'était merveilleux. Grand moment. Au bout de 7 heures, ta voiture commence à déraper, mais pas le petit dérapage. Hein. Elle chassait de l'arrière-train. Vous voyez, comme Zaya après une soirée footballeur. Pareil. Et alors, t'écoutes là la radio, t'es bloqué, vous voyez, t'es bloqué, et on te donne des conseils genre, pensez à prendre dans la voiture de l'eau, des biscuits secs ou des barres de céréales. Super, personne n'a ça dans sa voiture. Moi, je sais pas, moi quand je prends mon véhicule le matin, je prends jamais de l'eau, des barres de céréales, des biscuits secs. Bah non, je pars travailler, pas faire l'Himalaya. Il faudrait peut-être changer. Hein. Oui, mais cette fois-ci, je vais le faire. Ouais. Alors Pascal, comment ça se fait qu'à chaque épisode neigeux, Paris est bloqué? Mais oui, c'est vrai, quelques centimètres de plus et ça a des conséquences incroyables. Demander à DSK, à cause de ces quelques centimètres de trop, il n'est pas devenu président. Et il faut dire, c'est un peu notre faute. Hein. Je savais qu'il fallait pas prendre ma voiture et je l'ai prise quand même. Voilà, oui, je suis con. Oui, je sais. On ne peut pas mettre une saleuse derrière chaque automobiliste. Or, la saleuse aurait changé pas mal de choses. Paris enneigé, Paris frigorifié, mais Paris salé. Les citations transformées en neige, c'est tout de suite rigolo. Hein. Si à 50 ans, t'as pas encore ta saleuse, c'est que t'as raté ta vie. Et là, je l'ai vraiment senti, vous voyez. Alors, on se plaint, mais bon, il y a ceux qui disent que c'était bien fait pour nous. Catherine Deneuve qui a publié une tribune ce matin pour le droit à être enneigé. Voilà, Catherine Millet qui aurait aimé être bloquée dans sa voiture sous la neige pour montrer qu'on peut s'en sortir. Et en effet, je m'en suis sorti, j'en suis la preuve vivante. Et en bonus, j'ai eu ma première étoile. Bravo Pascal Atenza, bravo. Non, faut pas me dire bravo. Non, non, nous sommes admiratifs. Ah bah oui.